personnes distinguées, des personnes raffinées, des personnes excellentes dans leur domaine. Dieu va les qualifier. Il y a une onction de Dieu qui est dans cette église qui va s'emparer de ces personnes-là et puis les établir au nom de Jésus. Ce matin, j'en ai vu. Pendant que je suis en train de parler, je les vois. Bientôt, vous serez célébrés au nom de Jésus. Et que le Seigneur bénisse cette église. Je bénis le Seigneur pour la vie de mon frère qui me fait la grâce. Dieu bénit maman. Qui me fait la grâce. Mais vous êtes tous en t-shirt, c'est joli comme ça. Vous n'avez pas pensé à nous autres. Nous avons de petites tailles. Hein? D'accord. Seigneur, pour la vie de mon frère qui me fait la grâce de me tenir à sa chair. Je dis toujours que quand tu donnes ta chair à quelqu'un, c'est fait de confiance, d'amour. Parce que n'importe qui ne doit pas se tenir à notre chair. Merci mon frère. Je l'ai dit la dernière fois, ça me fait 20 ans que je sais Dieu. Et je suis en train de constater que c'est maintenant que Dieu me donne mon frère d'alliance. Vous comprenez? Vous savez, il y a ce qu'on appelle les hommes de destinée. Un homme de destinée, quand il te rencontre, ta vie change de façon qualitative. L'homme de destinée, il vient pour te tirer vers le haut. Il se préoccupe, il se soucie de toi, de ta vie. Et je bénis Dieu parce que, franchement, c'est quelqu'un qui a une valeur, une grande valeur pour moi. Qui m'aime beaucoup. Qui, souvent même, j'ai dit, mais attends, on dirait que Dieu l'a établi comme mon papa. Hein? Parce qu'il prend soin de moi. Il m'appelle constamment pour prendre de mes nouvelles. Mon frère, c'est comment tu as mangé? Même ce matin. Parce que j'étais un peu souffrant, donc je prenais des médicaments là. Il m'appelle, il dit, il faut bien manger d'abord avant de prendre tes médicaments. Hein? Moi, je me suis aimé quand même. Hein? Vous voyez, c'est ça, les frères. Aujourd'hui, c'est rare de trouver de tels hommes qui ont un cœur comme le sien. Alléluia. Et je bénis Dieu de m'avoir donné un homme bon, un homme bien, un homme intègre, un homme qui aime Dieu et de surcroît un prophète authentique. Parce qu'aujourd'hui, il y a une floraison de prophètes. Mais parmi ces prophètes-là, il y a beaucoup de faux, que moi j'appelle les prophètes. C'est-à-dire c'est les chairs qui les conduit. Mais lui, un vrai prophète. C'est vrai ou c'est faux? Votre façon de répondre les suspects, hein? Ok. Merci mon frère de m'accueillir sur ta chair. Je bénis également, je ne peux pas parler de lui sans parler de sa moitié, de son épouse, de sa femme. Voilà. Parce que souvent les gens, ils aiment bien le pasteur, mais ils oublient aussi souvent la femme du pasteur. Voilà. Il faut aimer la femme du pasteur. Si tu aimes le pasteur, il faut aimer aussi sa femme. Il faut prendre soin de sa femme. C'est elle qui a la maman. C'est notre maman tous. Voilà. C'est ça même. C'est pas une question d'âge. C'est une question de Dieu l'a établi. Voilà. C'est une grâce. Merci beaucoup, maman, d'être là. J'aime bien sa simplicité, mais dans cette simplicité-là, il y a un discernement très poussé. Voilà. Elle ne parle pas beaucoup, hein, mais on voit son efficacité à travers la vie de son époux. C'est ça, les bonnes femmes. La Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et la vraie version, c'est celui qui a trouvé une épouse a trouvé le bonheur. Elle est un bonheur pour mon frère. Merci, maman. Merci à tous les hommes de Dieu. Hein? Vous faites un travail excellent. Le prophète me rend vraiment témoignage de vous. Il parle bien de vous. Et je crois que si l'œuvre est en train d'avancer, c'est parce que vous êtes avec lui. Vous êtes une bonne équipe. Merci d'être là. Ce n'est pas facile de servir Dieu, mais c'est possible de servir Dieu. C'est possible de servir Dieu. Et Dieu est fidèle. Dieu est bon.
Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir invité. Merci au peuple de Dieu. Et que Dieu bénisse le groupe de louange et d'adoration. Vous êtes excellents. Je vous ai dit la dernière fois de chercher à faire des concerts. Voilà. Cette grâce-là, il faut que ça bénisse le corps de Christ. Ne restez pas seulement ici, mais cherchez à faire des programmes, adoration. Vous voyez, non? Voilà. Vous louez peut-être une salle bien climatisée quelque part. Vous faites soirée d'adoration, bien journée d'adoration, vous invitez les gens. Vous allez voir ce qui va se passer. Dieu va vous envoyer dans une autre dimension. Et puis, je sens une gloire façon là. Je ne sais pas. C'est ouais. C'est bien décoré tout ça là. Ouais, Dieu nous envoie de gloire en gloire. Dieu là, il aime les bonnes choses. Voilà. Il aime les choses excellentes. C'est pour ça que quand les enfants de Dieu font des bonnes choses, Dieu est content. Et puis il les bénit davantage. Alléluia. Ce matin, j'ai envie de laisser mon cœur vous parler. Hein? Tu étais là en semaine. Beaucoup de chrétiens ne viennent pas en semaine. Ils ont une vie chrétienne un peu religieuse. Ils sont devenus des religieux. Pour eux, là, c'est dimanche. Ils vont à l'église. Tous les programmes en semaine, là, ça ne les intéresse pas. Et vous voyez qu'en semaine, on a eu le temps d'aller plus en profondeur parce qu'en semaine, on a enseigné. Les dimanches, là, on prêche. Et puis, on s'en va. Alors, question pour un champion. Le prophète m'a dit de faire un petit récapitulatif pour que tout le monde soit à la même enseigne. Alors, question pour un champion. Qui peut nous dire ce qu'on a vu en semaine, un peu? Mes étudiants, mes élèves sont là. Le bac est fini, non? Ok. Hein? Qu'est-ce qu'on a vu en semaine? Je parle de mardi, mercredi, jeudi. Aïe. Faites vite, mon heure comptée. Oui? Oui, maman. L'alliance, c'est le sacrifice. D'abord, c'est quoi le grand thème que nous sommes en train de traiter? Je rendrai ton nom grand. Et nous sommes partis avec l'histoire de qui? Abraham. Qui était Abraham. C'est-à-dire père élevé, qui est devenu Abraham. Père d'une multitude. N'est-ce pas? Et nous avons parlé d'alliance et puis de sacrifice. Ok. Qu'est-ce que tu as encore retenu? Qu'est-ce que tu peux dire pour les autres qui n'étaient pas là, qui ont tiré les coups? Bon, ce que j'ai retenu, voilà, c'est que d'abord, je vais parler de l'alliance. L'alliance, c'est une relation qu'on a avec le Seigneur, notre relation avec le Seigneur. Et le sacrifice, c'est ce qu'on fait pour Dieu quand on l'aime. Ce qu'on donne à Dieu par amour pour lui. Et on a vu aussi l'histoire de David qui avait un cœur pour Dieu, qui avait un bon cœur, qui était un amoureux de Dieu, qui était prêt à tout pour Dieu, qui a disposé de son bon trésor pour que le temple de Dieu soit bâti. Et à partir de là, Dieu a béni la vie de David. Amen. Merci beaucoup, maman. Tu es béni. Que la bénédiction d'Abraham soit ton héritage au nom de Jésus. Merci. Alors, ce matin, je voudrais qu'on aille rapidement dans le livre de Genèse, chapitre 26. Je vais dire 2 points et puis certainement qu'on va prier. Genèse, chapitre 26, à partir du verset 12. Genèse 26. Genèse 26, 12. Oui. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus
jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menus bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portaient envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblaient et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père. Du temps d'Abraham, son père. D'accord. Et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Okay. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Isaac a fait quoi? Il leur donna les mêmes noms oui. que son père leur avait donnés. Ok, merci. Lis à partir du verset 26 du même chapitre. Verset 26. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Isaac, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Nous voyons que l'Éternel est avec toi. D'accord. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal. Jure que tu ne nous feras aucun mal. De même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin, et ils mangeaient et burent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia. Je veux toujours dans l'esprit du grand thème qui est « Je rendrai ton nom grand », parler de la bénédiction de l'Éternel. Dis avec moi la bénédiction de l'Éternel. Tu ne parles pas bien. Regarde ton voisin, dis-lui la bénédiction de l'Éternel. Bon, ton voisin ne te parle pas bien, oublie-le. Regarde notre voisin, dis la bénédiction de l'Éternel. Celui à qui tu viens de parler ne t'aime pas beaucoup, oublie-le. Regarde quelqu'un derrière, dis la bénédiction de l'Éternel. Lui non plus ne t'aime pas beaucoup, alors parle à toi-même, la bénédiction de l'Éternel. C'est simple la vie. Quand quelqu'un ne t'aime pas beaucoup, il faut t'aimer. Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Alors, mesdames et messieurs, ici, il est question de Isaac. Dis avec moi Isaac. Isaac, il veut dire le riz, le sourire, le riz. Alléluia. Vous savez, quand Isaac apparaît dans votre vie, la tristesse disparaît et puis c'est le riz que Dieu vous donne. Je vois quelqu'un en train de rire seul dans les rues d'Abidjan parce qu'une bonne nouvelle va tomber sur ta vie au nom de Jésus de Nazareth. C'est ça la caractéristique d'Isaac. Quand Isaac arrive dans ta vie, c'est pour ça qu'il faut t'attendre à Isaac. Il ne faut pas aller chercher Ismaël. Ismaël, c'est le fruit de la volonté de l'homme. Ismaël, c'est le fruit du raccourci que l'homme emprunte. Or, le truc, c'est quoi? C'est que chaque fois que tu empruntes un raccourci, au lieu d'enfanter Isaac qui est le riz, tu enfantes Ismaël qui devient une source de problème dans ton foyer, dans ta vie. Oh, je prie que Dieu t'éloigne d'Ismaël au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur t'éloigne de tout ce qui est source de malheur, de problème au nom de Jésus. Donc Isaac, la Bible déclare, quand vous lisez à partir du verset 1 du chapitre 26 que nous venons de voir, que Isaac va aller à Guérar quelque part. Cette année, quand Isaac arrive à Guérar, il y avait la famine. Vous connaissez les conséquences de la famine. Et ce peuple était un peuple agricole. C'est-à-dire, il travaillait la terre, n'est-ce pas? Allô? Il travaillait la terre. Et donc, quand il y a la famine, quand il y a la sécheresse, ça veut dire qu'il ne pleut plus, n'est-ce pas? Donc, s'il ne pleut pas, la terre devient aride. On ne peut donc plus s'aimer. On ne peut plus travailler la terre. On ne peut plus donc produire la nourriture pour le peuple. Donc, imaginez-vous, Isaac arrive dans un pays où il y a la disette, où il y a la galère, il y a la pauvreté. Il arrive dans un pays où il y a la sécheresse. On ne peut rien faire. Donc, ça veut dire que la famine, certainement, frappait ce peuple.
Rien ne marchait dans ce peuple. Les gens qui avaient des entreprises, les entreprises ont été frappées par cette sécheresse. Mais la Bible déclare que Isaac, lui, il arrive dans ce pays où on ne peut pas s'aimer, où on ne peut rien faire. Et il va s'aimer. Et la Bible déclare qu'au verset 12, Isaac va s'aimer 7 années dans ce pays et il va récolter au centuple. Alléluia. Quelque chose de bizarre, quelque chose d'étrange, quelque chose d'extraordinaire. Il est sur un sol où on dit qu'on ne peut rien faire. Mais Isaac arrive à produire quelque chose. J'ai compris qu'avec Dieu, lorsque vous avez la promesse ou la bénédiction de Dieu sur votre vie, vous pouvez avoir le même sol, mais vous n'aurez pas le même sort. Vous pouvez être dans le même pays, mais vous n'avez pas la même destinée. Vous pouvez vivre les mêmes crises, mais vous n'avez pas le même sort. Je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un ce matin. Quelle que soit la situation de nos états, quels que soient les problèmes que rencontre ta famille, tu auras un sort différent. Tu auras une histoire différente. Tu auras une bénédiction qui va te caractériser. Tu auras une élévation qui va surprendre le monde. Je dis, Dieu va te multiplier et Dieu va te mettre au large. Si tu me dis un amen bien, la prophétie va se réaliser dans ta vie. Même sol, mais pas même sort. Dis à ton voisin, on a le même sol. On marche sur le même sol. Mais on n'a pas le même sort. Moi que tu vois comme ça là, je suis comme une bouture de manioc. Quel que soit l'endroit où on me jette, je suis obligé de pousser. Aïe, 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 ce matin, je vois quelqu'un en train de fleurir. J'ai dit, je vois quelqu'un en train de pousser. Tu vas pousser des maisons. Tu vas pousser des entreprises. Tu vas pousser des affaires. Tu vas pousser ton commerce. Tu vas pousser dans ta destinée. J'ai dit, je suis en train de te voir en train de pousser. Là où les autres t'ont jeté. Et puis je échoué là. Tu pousseras. Si tu me dis un amen bien, je prophétiserai sur ta vie. Alléluia. Dis avec moi, même sol, mais on n'a pas le même sort. Alléluia. Regarde ton voisin, dis voisin. On est sur le même sol d'Abidjan. On est sur le même sol de Yopougon. Mais on n'a pas la même destinée. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia. Bizarrement, pendant que les gens disent que 2020 est une année compliquée. Attendez, j'en ai un peu le bout. C'est bizarre, j'ai grossi, hein? Excusez-moi, c'est un peu plaqué, je sais. Mais le matin, je me mets dedans, je constate que c'est compliqué. C'est le confinement qui fait ça, non? Aïe! Tous mes pantalons là me fatiguent. C'est pas facile, hein? Pour lever mon pied même, c'est compliqué. Si il fait fort, ça fait courra. Le film ne sera pas bon. Alléluia. C'est trop plaqué, moi-même, là, ils sont ça. Tous mes pantalons sont devenus comme ça. Dans le confinement, là, on dit j'ai grossi. Mes joues sautent. Mes cuisses, là, poussent. Même mollet, ça pousse. Que Dieu nous aide. Donc, pendant que les gens se plaignent, on dit que 2020 est une année difficile. À cause de ce que vous savez. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, chaque matin, quand tu te réveilles, tu regardes dans le quartier, ils montent une maison. Ils construisent leur maison. Vous n'avez pas remarqué? Ils sont en train de refaire la peinture de leur maison. Ils sont en train de poser la fondation d'un autre immeuble. Chaque jour que Dieu fait, il y a des gens comme ça. Bizarrement, moi aussi, cette année, qu'on dit difficile, et surtout difficile pour les pasteurs, parce que les églises étaient fermées. Dans ce laps de temps de confinement, il y a des offrandes que j'ai reçues, je n'ai jamais reçu ça. Il y a des choses que j'ai expérimentées, je n'ai jamais expérimenté ça. Et pour la toute première fois de ma vie, cette année, j'ai créé mon entreprise. J'ai dit, mais waouh! Donc, on peut être dans la même situation, apparemment. Mais il y a quelque chose de Dieu qui va te distinguer. On appelle ça la promesse de Dieu. Donc Isaac est parti seulement avec la promesse de Dieu. Vous voyez, quand Isaac arrive à Guéra, les gens ne le considèrent pas. Parce que la promesse, quand elle est dans ta vie, on ne voit pas. Elle est invisible. Les gens qui n'ont pas les yeux ouverts, ils ne peuvent pas comprendre que toi là, tu es un homme distingué. Donc quand tu vas arriver, ils vont regarder à ton apparence. Ils vont regarder à ta petite taille. Comme nous autres qui sommes de la descendance des Zachée. Ils vont regarder à ton teint.
Ils vont regarder ce que tu portes. Ils vont regarder si tu as une voiture ou pas. Les gens regardent à ces considérations. Mais ce qu'ils ne voient pas, parce que Dieu, il est tellement sage. Dieu cache ta vraie identité, la véritable version de ta personne. Dieu cache ça à tes ennemis. Dieu ne montre pas tout ce qui te concerne à tout le monde. C'est comme une femme. Les premiers jours où elle tombe enceinte, elle-même elle ne sait pas qu'elle est enceinte. Mais il faut attendre un temps. Elle va commencer à se métamorphoser. Vous voyez qu'elle va commencer à cracher de toutes parts. Elle se lève le matin, tata pia. Elle passe ici, tata pio. Elle passe ici, tata pia. À un moment donné, vous allez voir que le ventre va commencer à pousser. Elle va commencer à prendre de la rondeur. Quelque chose est en train de se passer. Le temps de Dieu arrive où la bénédiction qui est en toi sera visible, sera palpable. Les gens vont témoigner que Dieu est avec toi. Pour l'instant, les gens te méprisent. Pour l'instant, les gens te négligent parce qu'ils ne voient pas ce que Dieu a déposé en toi. Alléluia. Je dis alléluia. Regardez, quand la femme atteint un certain niveau de la grossesse, à partir du 7e, 8e mois par là, le ventre a tellement poussé. Il y a des femmes, elles peuvent avoir un seul enfant dans le ventre. Mais l'enfant là, tellement il est fort, quand tu regardes le ventre de la maman, on dirait qu'il y a 4 enfants dedans. C'est compliqué. Et la maman, elle a du mal à marcher. Vous la voyez, elle marche comme ça. Elle marche comme ça. Pendant ce temps, les autres vivent leur vie, s'en vont. C'est comme ça. Quand tu enseignes de la bénédiction de Dieu, quand tu portes une grossesse spirituelle, quand tu portes une grossesse de Dieu, un temps arrive, bien-aimé, tu ne peux plus marcher comme tout le monde. Parce qu'une femme enceinte, elle ne court pas, elle ne marche pas comme tout le monde. Elle prend son temps pour marcher. Mais ce qui est dans son ventre là, quand ça va arriver à son accomplissement, tout le monde viendra la célébrer. Ah, je vois ta célébration qui arrive. Je dis, je vois ta célébration qui arrive. Les gens viendront te célébrer. Pendant que tu me dis amen bien, je les vois en train de courir pour venir à toi. Tu seras célébré d'ici la fin de ce mois. Tu seras célébré avant la fin de cette année. Au nom de... Fais avec moi. Faut rire un peu. Souris encore. Alléluia. Donc il arrive à guérir avec seulement la promesse de Dieu. Mais quand nous continuons dans le texte, la Bible déclare que Dieu va bénir Isaac. Regardez ce qui va se passer. La Bible dit Isaac devint riche. Pour ceux qui sont allés un peu à l'école, quand on dit quelqu'un est devenu, ça veut dire qu'il n'était pas. Donc il a quitté un point où il n'était pas riche, où il n'était rien, où il n'avait aucune étoile sur sa vie, où il n'avait rien qui pouvait attirer les gens. Il est devenu riche. Premier niveau. Deuxième niveau, la Bible dit il alla s'enrichissant. C'est quoi ça? C'est le gérondif, non? Il alla s'enrichissant. Donc ça veut dire quoi? On voit une gradation au niveau de la prospérité de Isaac. Bien aimé, quand Dieu t'a béni, il y a un commencement. Mais Dieu t'en met dans des dimensions très élevées. Alléluia. Tu vas aller t'enrichissant. C'est-à-dire tu commences une activité. Dieu, sa bénédiction ne va pas te maintenir à ce niveau. Mais Dieu va commencer à te multiplier. Tu as une maman, tu vends peut-être au marché. Ou bien tu as une boutique. Ou bien tu vends de la loco. Ou bien, je ne sais pas, tu as un kiosque quelque part. À partir de ce seul kiosque-là, Dieu te multiplie. Dieu permet que tu puisses avoir d'autres kiosques. Jusqu'à ce que tu t'étendes. La Bible dit Isaac alla s'enrichissant. Jusqu'à ce qu'il devait fort riche. Donc il atteint le summum de la richesse. Au point où il est devenu fort riche. Ça veut dire qu'il était devenu puissant financièrement. Je prophétise que ce soit ton héritage au nom de Jésus. Écoutez, quand je prophétise, saisissez ça bien. C'est compris? J'ai dit, je prophétise que ce soit ton héritage au nom de Jésus. La Bible dit, Isaac est devenu fort riche. Les expressions que la Bible utilise ne sont pas fortuites. Vous comprenez? Vous me comprenez? Il est devenu tellement riche, il est devenu tellement puissant, que la Bible dit, à partir du verset 26, 27 par là, que le roi Abimelech et puis Picol, son chef d'état-major, ils vont se déplacer. Ils vont aller voir Isaac pour dire Isaac, pardon, on veut faire alliance avec toi. Allô? Est-ce que vous me suivez même? Vous me comprenez? Vous m'entendez? Vous me sentez? Ok. Isaac, on veut faire alliance avec toi.
le roi. Parce que c'était un royaume. Dans le royaume, c'est le roi. Mais dans la République, c'est le président de la République. Donc, c'est comme si la Bible nous dit que le président de la République, pour que vous puissiez comprendre, et puis son chef d'état-major, ils se déplacent et puis ils vont faire alliance avec Isaac. Donc, la Bible est en train de nous dire que toute une nation, un État, s'est déplacé pour aller supplier un homme, lui seul, pour faire alliance avec lui. Waouh! C'est fort, hein? Donc, ça veut dire que Dieu avait tellement béni Isaac que la bénédiction d'Isaac était évidente pour tous. Tu ne peux pas ne pas composer avec Isaac. Il avait atteint une dimension où il était devenu une source. Il était devenu incontournable. Où le pays avait besoin de lui. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont absolument nécessaires pour leur nation? Je prie qu'il en soit de même pour toi au nom de Jésus. Que tu sois incontournable dans ta famille. Que tu sois incontournable dans ton église. Que tu sois incontournable dans ta nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Je vous ai rendu le témoignage de ce monsieur. Mon ami, je vais descendre un peu. De ce monsieur dans un pays, au Bénin. Le président de la République lui a dit, tellement Dieu a béni l'homme. C'était un frère en Christ. Tellement Dieu l'a béni. Le gars, il donnait crédit à son pays. Pendant que toi, tu prends crédit Orange pour faire Internet. Lui, il donne crédit à son pays. Et le chef de l'État l'a appelé pour dire, je veux que tu fasses partie de mon conseil restreint. Il a dit au président, je n'en ai pas besoin. Vous voyez la dimension où Dieu l'a élevé. C'est comme ça qu'Isaac était devenu. Donc, Isaac était devenu important pour ce pays. Donc, cet homme également était devenu incontournable pour son pays. Alléluia. Donc, le chef de l'État s'est déplacé avec son chef d'état-major, c'est-à-dire l'État, la nation. Parce que le chef de l'État, il représente la nation. Voilà. Allait faire allégeance avec Isaac. Donc, quelle devait être donc la dimension de la bénédiction d'Isaac? En fait, j'ai fait mes recherches. Je me suis rendu compte que Isaac, il avait environ 19 sources de revenus. Toi, tu as une seule source de revenus, c'est ton salaire. Et le jour où on te dit, il n'y a plus de salaire là, l'État de Côte d'Ivoire ne peut plus payer, tu ne pourras plus manger. Isaac, lui, il avait 19 sources de revenus. Donc, Isaac, lui seul, là, il pouvait financer un pays. Frère, quand tu as la bénédiction de Dieu sur ta vie, tu n'es pas n'importe qui. Tu as plus qu'une banque. Aïe, 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 aïe. J'ai dit, tu n'es pas n'importe qui. Quand Dieu t'a béni, là, tu n'es pas n'importe qui. Tu deviens incontournable. C'est parce que les enfants de Dieu ignorent les principes de Dieu. Et je vais vous donner 2 principes rapidement ce matin pour qu'on puisse avancer. Premier principe, qui a caractérisé ou bien qui a soutenu la prospérité de Isaac. Isaac, la Bible dit que quand Isaac a creusé les puits, là, il a donné quel nom? Que son père Abraham. Parce qu'Abraham était passé par là. Donc Isaac, il donne le même nom que son père Abraham avait donné au puits. Isaac, c'est le type de fils qui ont compris que leur bénédiction dépend de l'alliance de leur père avec Dieu. Allô? Vous savez, beaucoup de serviteurs de Dieu, de jeunes serviteurs de Dieu, au lieu de marcher dans les pas de leur père, ils marchent sur les pieds de leur père. C'est-à-dire, ils n'honorent pas leur père. Ils ne respectent pas leur père. Il y a des principes dans la vie. Si vous les violez, vous ne serez jamais bénis. La bénédiction de Dieu répond à des principes. La bénédiction de Dieu, bien aimé, découle de l'observance ou bien du respect de certaines lois ou de certains principes que Dieu a établis. L'un de ces principes, c'est qu'il faut savoir honorer ton père. Dis à ton voisin, il faut savoir honorer ton père. Vous ne parlez pas bien. Votre façon de parler est Simengouane et puis Simkakoyad. Il faut savoir honorer ton père. Isaac, en donnant le même nom que son père Abraham, il était en train d'honorer son père Abraham. Isaac a compris qu'il devait marcher dans les pas de papa Abraham.
Il y a des enfants qui ne savent pas honorer leur père. Or, quand je lis la Bible, j'ai compris que la véritable bénédiction, ça commence dans la maison. La véritable bénédiction, bien aimé, Dieu l'a déposée sur la langue ou bien dans la bouche de ton père. Et là, je parle des deux types de pères. Le père biologique. Il y a des gens, par exemple, qui ne respectent pas leur père biologique parce que quelqu'un leur a dit que leur papa est sorcier. Il est sorcier, mais ce n'est pas lui que tu es venu au monde. Un père, dans la pensée des Hébreux, des Juifs, et le père, ça veut dire la source. Le père est la source. Toi, tu es la ressource. Donc, quand la ressource que tu es, tu te déconnectes de la source, c'est la mort qui te gagne. C'est pour ça que tous ceux qui ne respectent pas leur père, leur vie est bancale, leur vie est simenguale, leur vie est bizarre. Rien ne va dans leur vie. C'est compliqué parce que tu n'as pas la bénédiction de ton père. Tous ceux qui sont devenus grands, qui ont réussi et qui sont devenus stables, c'est des gens qui ont reçu la bénédiction de leur père. C'est-à-dire ton père biologique, il t'a béni. Il est content de toi parce que tu l'honores. Également, ton père spirituel. Le problème de l'église francophone, c'est que les gens ne savent pas et ne connaissent pas ce principe. L'honneur dû au père spirituel. Tous ceux qui viennent voir leur père spirituel, leur pasteur, la seule chose qui est dans leur bouche, pasteur bénis-moi. Pasteur prie pour moi. Pasteur fais ceci pour moi. Mais ils ne savent pas honorer leur père. Ils ne savent pas considérer leur père. La Bible dit, le Seigneur dit, ayez de la déférence pour ce type de personnes. C'est-à-dire un haut respect, un grand respect. Vous savez, ton père, là, il a une autorité que Dieu a établie sur toi. Et le mot grec qui donne autorité, c'est exousia. Dis avec moi exousia. Et c'est exousia qui a donné exaucement. Autrement dit, ton exaucement se trouve dans la bouche de ton père. Ton exaucement se trouve dans la bouche de l'autorité qui est établie sur toi. Ça veut dire que si ton père, il n'est pas content de toi, tu es mal barré. Et tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas tout faire. Tu vas aller voir le plus grand prophète d'Israël. Il va t'imposer les mains. Il va s'asseoir sur toi. Il va te plonger dans barrique d'huile. Il va t'imposer les pieds. Frère, tant que le principe d'honorer son père n'a pas été respecté, tu vas tourner en rond. Et c'est ça le problème de l'église francophone. Alléluia. Je dis alléluia. Votre amen a diminué. Les chrétiens ne savent pas valoriser, ne savent pas honorer leur papa. Ils ne savent pas honorer leur père. Oh, regardez. Quand Isaac est au soir de sa vie, il dit à son fils, comment il s'appelle? Ésaü, je suis au soir de ma vie, je vais te bénir. La bénédiction que Isaac devait donner à Ésaü, ce n'était pas une simple bénédiction. C'était un héritage qu'il devait transmettre à Ésaü. Parce que aux enfants, on donne l'héritage. On lègue un héritage. Et cet héritage-là, cette bénédiction-là, on appelle ça la beraka. C'est-à-dire la bénédiction qui sort de la maison. La bénédiction qui vient du Père. C'est cette bénédiction-là que Isaac devait transmettre à Ésaü. Mais cette bénédiction était conditionnée. Il a dit à Ésaü, va me tuer un gibier. Prépare-le comme j'aime. C'est-à-dire, il devait toucher l'âme de son père. Il dit, prépare-le comme j'aime, afin que mon âme te bénisse. Ce type de bénédiction, c'est l'âme de ton père qui te bénit. Parce qu'il est content. Parce qu'il est fier de toi. Parce qu'il voit que tu l'honores. Parce qu'il voit que tu le respectes. Souvent, il n'a même pas besoin de prier. Seigneur, bénis, bénis, bénis. Son cœur n'a qu'à être dans la joie. Les chrétiens aujourd'hui ne savent pas rendre leur pasteur heureux. Ils ne savent pas toucher le cœur de leur pasteur. Ils ne savent pas honorer leur pasteur. Tout ce qu'ils savent faire, depuis pratiquement une semaine, il y a une dame là, elle m'a appelé une fois, j'ai décroché. Et puis, je lui demande, mais vous avez eu mon numéro où? Elle dit non, que c'est un de mes fils spirituels qui lui a donné mon numéro. Et donc, j'ai dit, mais vous savez, c'est pourquoi? Elle dit non, elle veut que je prie pour elle, qu'elle n'arrive pas à dormir, tout. Et aïe, je suis devenu somnifère. Elle n'arrive pas à dormir, donc elle veut que je prie pour elle. Elle m'appelle. J'ai dit, ok, je suis en train de le prouver, je suis en train de la tester. Quand les gens ont un petit problème, ils courent pour aller vers le pasteur. Mais le problème, c'est que les gens oublient que le pasteur, lui aussi, il est homme.
Je disais en semaine que tout le monde parle au pasteur. Tout le monde explique son problème au pasteur. Le médecin va venir expliquer son problème au pasteur. Le député va venir expliquer son problème au pasteur. Les banquiers vont venir expliquer leur problème au pasteur. Tout le monde explique son problème de foyer au pasteur. Quand ça ne va pas dans ton couple, pasteur, il faut parler à mon mari, hein, sa tête dure. Là. Mais qui écoute le pasteur quand il a des problèmes? Qui a une oreille attentive pour le pasteur? À qui le pasteur aussi doit parler? Donc les gens en fait, ils aiment le pasteur, mais ils n'aiment pas l'homme que tu es. Je suis sûr que ce matin-là, vous n'allez plus m'aimer. Mais je vais m'imposer dans vos cœurs au nom de Jésus. Ils aiment le prophète que tu es. Quand tu prophétises, il y a mon prophète là, c'est le dernier cri des prophètes à Abidjan. Ils aiment ce que tu fais, ils aiment ton ministère, mais ils n'aiment pas ta vie, ta personne. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu te soucies aussi de comment il vit. Vrai ou faux? J'ai dit à mes enfants spirituels à l'église, regardez-moi bien, moi je ne prêche pas pour avoir l'argent. Hein. Je ne prêche pas pour avoir l'argent. Je ne sais pas Dieu pour avoir l'argent. Je sais Dieu parce que Dieu m'a appelé. Je n'étais pas non plus brouillon à l'école. Dieu m'a fait la grâce, j'étais très intelligent à l'école. J'ai répondu à son appel parce que quand je regarde autour de moi, je ne sais pas ce que je peux faire pour Dieu pour lui dire merci pour ma vie. Donc j'ai décidé de lui sacrifier ma vie en le servant. Donc je ne prêche pas pour l'argent. La preuve, le jeudi quand je finis ici, vendredi, j'avais une veillée sur la route de Beaunois. Je suis parti. Je n'ai plus de véhicule. Donc je suis allé à minuit. Quelqu'un est venu me chercher. Mais le gars là, j'ai failli t'appeler pour que tu pries pour moi. Il ne s'est pas conduit. Je dis, mais attends, ils sont aussi là. Il ne s'est pas conduit. Donc, il bloque le moteur, il cale le moteur. Et puis quand il doit passer la vitesse, je suis assis derrière et puis il parle la langue seulement. Seigneur, souviens-toi de moi. Tu as dit que je vais faire ceci. Je n'ai pas encore fait. Je ne peux pas mourir maintenant. Seigneur, souviens-toi de moi. Sur la route de Beaunois, j'ai fini de prêcher. Pourtant, il était malade. Hein? J'ai fini de prêcher. Ils ont suscité une offrande. Non, tu nous as bénis. Tiens, j'ai pris l'offrande, j'ai mis dans un truc. J'ai déposé ça dans la main de leur pasteur. J'ai dit, c'est ma sémence. Je ne suis pas venu prêcher pour de l'argent. Je lui ai donné l'offrande. Et puis, j'avais une montre d'une grande valeur. J'ai enlevé la montre et puis je lui ai donné. Il dit, je sème dans ta vie. Parce que je suis en train d'enseigner sur le sacrifice. C'est mon sacrifice qui est là. Je veux que Dieu parle pour moi aussi. Donc, je dis à mes enfants que je ne prêche pas pour l'argent. Non. Alléluia. Mais si vous ne savez pas la valeur, vous ne reconnaissez pas la valeur de l'homme que Dieu vous a donné, vous ne serez pas béni. Mes plus grandes bénédictions, là, ça ne sont pas de mon église à moi. Ça vient d'ailleurs. J'ai des enfants spirituels, pasteurs, c'est eux qui payent le dîme. C'est eux qui me soutiennent. Sinon, ça ne vient pas de mes fidèles. Je dis, quand c'est comme ça, vous ne serez pas bénis. Parce que la Bible dit que la bénédiction, là, c'est comme l'huile répandue sur la tête d'Aaron, qui descend sur l'ensemble de son corps. Donc, tant que la tête n'est pas bénie, la bénédiction ne peut pas couler sur vous. C'est un principe tellement simple. Vous voulez être béni? Arrêtez de dire, pasteur, prie pour moi. Investissez dans la vie de vos pasteurs. Sachez honorer vos pasteurs. Bénissez vos pasteurs. N'attendez pas. Moi, je dis aux gens, n'attendez pas que moi je vienne et je ne vais jamais vous demander l'argent. Je ne demande jamais l'argent à mes fidèles. Non, non. Ça, ils savent. Au contraire, c'est moi qui leur donne. C'est pour ça que je suis très aisé quand je parle d'argent. Parce que je ne parle pas pour moi-même, je parle pour l'œuvre de Dieu. Si tu me vois parler d'argent, c'est que je suis en train de parler pour l'œuvre de Dieu. Pour qu'on puisse acheter un terrain, pour qu'on puisse bâtir un temple, pour qu'on puisse acheter la sono, ou bien pour qu'on puisse aider quelqu'un. Et c'est pareil pour votre pasteur. Moi, je l'ai vu. Il allait prier pour des gens. On lui a donné des millions. Bon, je ne sais pas s'il vous dit ça ici. Excuse-moi de trahir un peu tes secrets. Des endroits où il va, on lui donne 6 millions. On lui donne des millions. Il prend tout l'argent, même 5 francs. Vous pouvez demander à sa femme. Elle peut témoigner. Quand il veut faire un peu, sa femme dit, hé, Dieu a dit. Même 5 francs, il ne met pas dans sa poche.
il met ça dans l'œuvre, ici, dans laquelle vous êtes. Ou bien dans la sono. Quelqu'un s'est une fois demandé où est-ce que tout ça, ça vient, d'où ça vient. Et je l'ai aussi vu aller investir dans des pouponnières. Vous êtes devenu trop calme là, c'est quoi ça? Votre silence là me rend bizarre. Il va investir dans les pouponnières. Pour les enfants, les orphelins, les veuves. Il investit dans leur vie. Donc ça veut dire que ce n'est pas l'argent qui nous motive. Peut-être que sous d'autres cieux, les gens vous ont dépouillé. Ils ont pris votre argent. Mais nous là, on a décidé de servir Dieu dans l'intégrité. On a décidé de servir Dieu dans l'intégrité parce qu'on aime Dieu par-dessus tout. C'est notre amour pour Dieu là qui nous a menés dans le service. Ce n'est pas autre chose. Donc, il faut savoir honorer votre pasteur. Ce n'est pas parce qu'il ne parle pas de ça, il ne parle pas de vos besoins, ils ne disent pas les défis qu'il rencontre que vous allez les regarder comme ça. Ici, à Ebenezer, hôtel Vie et Miracle, vous devez investir dans la vie de vos pasteurs. Vous devez prendre soin d'eux. Alléluia. J'ai dit alléluia. Au niveau de mon église là, ça fait combien d'années j'ai plus de voiture? J'avais une grosse voiture. Bon, comme je suis petit de taille, j'aime les grosses voitures pour compenser ma taille. Mais la voiture que j'avais, elle était trop grosse. Une ML. Donc je l'ai vendue. Et le gars qui a acheté ma voiture, jusque-là, il ne veut pas me donner mon argent. Voilà. Et dans l'église, je vois certains de mes enfants, tous ils ont voiture, hein, des cadres, ils sont là. Quand le culte finit, quoi, Daddy, ils montent dans leur voiture, quoi, ils sont partis. Daddy, mais quand j'ai un petit problème, Daddy, priez pour moi, ça sauve au travail. Non, je fais mon travail de père. Vous voyez, je prie pour eux. Je leur ai dit, si vous ne faites pas, Dieu va toucher des gens de l'extérieur pour me bénir. Et c'est ce qui se passe. Donc, c'est ce principe-là que Isaac a mis en pratique. Je vous ai toujours dit que Dieu, là, pour aller au ciel, c'est gratuit. Tu acceptes Christ, tu vas au ciel. Mais pour que tu sois béni sur la terre, il faut respecter certaines lois, certains principes. Et l'un de ces principes, il faut honorer ton père. Il faut prendre soin de ton père. Ne l'appelle pas seulement mon papa, mon daddy, mon youbéyou, maintenant depuis ça s'arrête là. Il faut prendre soin de lui. Alléluia. Votre amen est bizarre. Il faut bénir vos pasteurs. Amen. Deuxième principe que je vais partager avec vous. Ce qui a fait que Isaac est devenu grand. Il est devenu fort. Il a été établi. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur qu'on prie pour établir certaines personnes. Je fais ça dans mon église. Il y a des gens que je prends selon l'instruction de Dieu. Je les mets là et dis, toi, il faut que tu deviennes directeur. Il faut que tu deviennes DG. Et puis, je prie pour lui. Je vais sur lui, ça et prie pour lui. Ce matin, on va faire. Donc, Isaac, deuxième clé, deuxième principe. Quand vous lisez un peu en bas, la Bible déclare que quand ils sont partis, le roi et puis le chef d'état-major sont repartis, Isaac a bâti un hôtel à Dieu. Dis avec moi un hôtel. Dis bien un hôtel. Vous savez, l'hôtel là représente le lieu de rencontre entre le divin et puis l'humain. L'autel représente le lieu d'adoration d'une divinité. Et en l'occurrence, ça représente ici le lieu d'adoration de l'Éternel. Donc c'est comme si Isaac avait pris la décision sur lui de bâtir un temple pour Dieu. Une maison pour Dieu. Alléluia. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, il faut que vous investissiez également dans l'œuvre de Dieu. On a vu l'histoire de David qui a eu à cœur. Parce que David s'est retrouvé être dans un palais. Un glorieux palais. Tout le monde parlait du palais de David. Mais David dit, mais ce n'est pas normal que moi, homme, j'habite un palais et que la maison de Dieu soit sur une tente quelque part. Parce que l'arche de l'Éternel, on l'avait mise dans un temple, sous une tente quelque part. Donc David dit, c'est anormal que moi je sois dans une bonne maison, dans un palais,
et de constater que l'arche de Dieu, c'est-à-dire ce qui représente la présence de Dieu, que Dieu soit sous une tente, si vous voulez sous une bâche. David dit, ce n'est pas normal. Donc David a eu à cœur de bâtir un temple pour Dieu. Alléluia. Je dis alléluia. Il a eu à cœur de bâtir un temple pour Dieu. Mais le Seigneur lui dit non, ce n'est pas à toi de me bâtir un temple. Parce que David, la raison pour laquelle Dieu a refusé, c'est que David était un homme de guerre. Il avait fait beaucoup de guerres, beaucoup de combats. Donc Dieu dit, c'est ton fils Salomon qui va me bâtir le temple. Mais regardez, le seul fait que David ait l'intention de bâtir un temple pour Dieu, Dieu va entrer en alliance avec David. Il va promettre à David, il dit à David, moi Dieu, je vais te bâtir une maison. Je vais te bâtir une maison. Ici, une maison, c'est dans le sens d'une dynastie. Vous me suivez? Donc Dieu promet à David qu'il va lui bâtir une dynastie. Et Dieu dit encore que tous les rois d'Israël vont sortir de la famille de David. Alléluia. À cause du fait que David a eu simplement l'intention de bâtir un temple à Dieu, Dieu lui fait la promesse que David va avoir une dynastie. David va avoir une grande famille. Et de cette famille-là sortiront des rois qui seront toujours sur le trône d'Israël, sur le trône du peuple de Dieu. Je déclare, je prophétise qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que de toi sortent des rois, que de toi sortent des ministres, que de toi sortent des députés, que de toi sortent des DG, que de toi sortent des grands hommes d'affaires, des grandes femmes d'affaires, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de toi, une nouvelle race va naître. À partir de toi, un nouveau peuple va naître. À partir de toi, ta famille sera respectée. À partir de toi, ta famille sera distinguée. À partir de toi, ta famille sera bénie. Tu me dis un amen bien. Je déclare, je prophétise cela sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, une nouvelle race sortira de toi. Il dit, des rois sortiront de toi. Toi, peut-être que tu es sorti d'une famille pauvre. Mais toi, Dieu dit que parce que tu prends la décision de bâtir sa maison, une race, un peuple béni, une race de rois va sortir de toi. Je suis en train de prophétiser cela sur ta vie. La prospérité va sortir de toi. Je dis, l'élévation viendra de toi. Tu seras un centre de référent dans ta famille. À partir de toi, de nouvelles choses arrivent. Les choses anciennes sont passées. La malédiction est passée. La pauvreté est passée. Les maladies héréditaires sont passées. Voici les bénédictions héréditaires. Voici les bénédictions générationnelles. Voici les bénédictions surnaturelles. Dieu va te distinguer et Dieu va t'établir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et cette prophétie va s'accomplir en la personne de Jésus-Christ de Nazareth, qui est le roi de gloire. Donc vous voyez que par une simple intention, Dieu fait entrer David, à cause d'une simple intention, Dieu fait entrer David dans une dimension très très élevée. Je ne connais pas tes défis actuellement. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Mais Dieu t'attend à un carrefour. Nous sommes en train de parler de bâtir le temple de Dieu, la maison de Dieu. Frère, c'est un privilège que de bâtir la maison de Dieu. C'est un privilège que de participer à bâtir la maison de Dieu. Il y a dans la vie, dans ce monde contemporain, des personnes qui ont bâti des temples pour Dieu. Dieu les a immortalisés. Quand vous prenez un monsieur comme Oufo-Boigny était grand de par l'alliance qu'il a tissée avec Israël, mais aussi par le fait que Oufoué, c'est quelqu'un qui bâtissait des temples. Il bâtissait des lieux de culte. Il bâtissait des mosquées. Il bâtissait des églises. Et le comble, c'est qu'il a bâti une basilique. Il faisait ça en l'honneur de l'Éternel. Or, vous savez une chose. La maison de Dieu, le temple de Dieu, en fait, c'est l'ambassade de Dieu sur la terre. Donc, quand tu décides que l'ambassade de Dieu vienne, par exemple, dans un quartier, tu es en train de dire à Dieu, je veux que ton règne descende dans ce quartier. Le temple de Dieu, en fait, c'est un hôtel. Quand on bâtit une maison pour Dieu, quand on bâtit un temple pour Dieu, c'est un hôtel qu'on établit dans le quartier, dans le lieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout hôtel négatif qui influençait le quartier, parce que les maquis, ce sont des hôtels. Les hôtels de passe ici à Yopougon, ce sont des hôtels de prostitution, de perversion, de perversité. Vous comprenez? Comment on appelle ça là? Les bélodromes.
Allez, les endroits où on boit belé, koutoukou, c'est ça, non? Voilà. Ce sont des hôtels de l'ivrognerie. Mais voici que vous avez décidé de bâtir un temple pour Dieu. C'est-à-dire un hôtel pour dire à Dieu, nous voulons que tu sièges en ce lieu. Parce que Dieu, il siège là où se trouve son hôtel. Il siège là où se trouve son église. Il siège là où se trouve son temple. Je suis en train de voir la gloire de Dieu inonder ce quartier. Est-ce que vous savez qu'à cause de vous, ou bien grâce à vous, parce que vous allez bâtir un temple pour Dieu, l'atmosphère de ce lieu sera assainie. Donc tu permets à Dieu de déployer sa gloire. Parce que là où il y a le temple de Dieu, l'autel de Dieu, Dieu descend. Donc vous êtes en train de dire à Dieu, nous voulons que tu descendes ici à Yopougon. Nous voulons que tu règnes ici à Yopougon. Et l'impact, il y a un impact spirituel, il y a un impact social et il y a un impact économique. Histoire. Vous voulez que je vous explique l'impact que le temple peut avoir sur la commune et même sur la nation? Vous voulez ça? Mais vous ne parlez pas bien, ça me fatigue. L'impact spirituel, c'est que c'est un hôtel. C'est un hôtel qu'on donne à Dieu, qu'on bâtit pour Dieu. Et je dis que l'hôtel, c'est le lieu de rencontre entre le divin et puis l'humain. Quand on bâtit un hôtel, on est en train de dire à Dieu, nous voulons que ta volonté se fasse ici. Donc ça veut dire que tout ce qui n'est pas volonté de Dieu dans ce quartier-là sera balayé au nom de Jésus. La prostitution sera balayée au nom de Jésus. S'il y avait des voleurs ici, Dieu va éloigner l'esprit de vol au nom de Jésus. La pauvreté sera vaincue au nom de Jésus. Parce que là où il y a l'autel de Dieu, là où Dieu descend, il y a la gloire. Là où il y a la gloire, bien aimé, il n'y a plus de maladie. Il n'y a plus de pauvreté, il n'y a plus d'échecs. Même les malédictions héréditaires, les liens ancestraux sont brisés au nom de Jésus de Nazareth. Je prophétise dans ta vie que tout lien ancestral dans ta vie soit brisé au nom de Jésus de Nazareth. Tout échec dans ta vie soit annulé au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, j'endommage dans ta vie tout ce qui est pauvreté. J'endommage l'échec. J'endommage le célibat. J'endommage la maladie. J'endommage la pauvreté. J'endommage la stagnation. Pendant que tu me dis amen bien, reçois l'accomplissement. Reçois l'accomplissement. Reçois l'exaucement. Pousse-moi un amen bien. Reçois. Recevez. Recevez l'accomplissement. Recevez l'exaucement. Au nom de... Donc ça c'est l'impact spirituel. Deuxième dimension de l'impact spirituel, le Seigneur dit que ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Donc vous êtes en train de dire à Dieu que ici là, nous voulons attirer toutes les nations. Quand le Seigneur dit allez faire de toutes les nations des disciples, il y a la dimension de nation comme État. Vous comprenez? Mais l'autre dimension de nation, c'est les catégories de, par exemple, les magistrats, le corps, comment on dit ça, judiciaire ou bien quoi là? On dit ça comme ça? Bon. La magistrature, merci. Ça c'est une nation. Vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? La politique, c'est une nation. L'éducation, c'est une nation. Donc vous êtes en train de dire à Dieu que nous voulons que ce lieu-là soit rempli de magistrats. Ils n'ont pas bien saisi. Ils n'ont pas bien saisi. Vous êtes en train de dire à Dieu que nous voulons que ce lieu soit rempli de politiciens. Je prophétise que dans cette église, il y ait des députés au nom de Jésus. Qu'il y ait des maires au nom de Jésus. Qu'il y ait des maires au nom de Jésus. Qu'il y ait des ministres au nom de Jésus. Celui qui est concerné par cette parole, dis-moi 2 fois Amen. Bien-aimé, le temps de Dieu est arrivé où l'église va atteindre une autre dimension. Ça ne sera plus l'église médiocre, méprisable, l'église bizarre, l'église, comment on appelle ça, la pauvre. Ça sera une église glorieuse. Ça sera une église qui va refléter la gloire de Dieu. Parce que les temps dans lesquels nous sommes là, il faut que le monde soit séduit par la puissance de l'église. Il faut que les nations viennent faire alliance avec les églises. Il faut que le maire de Cocody, non, j'ai dit quoi là? Le maire de Yopougon dise, prophète, je vois que Dieu est avec ton église. Je vais faire alliance avec vous. Je vais investir dans votre église. Il faut que les gens voient la gloire de Dieu. Je suis en train de prophétiser qu'à partir d'aujourd'hui, que cette terre de Yopougon reconnaisse cette
cette église comme une église référentielle, comme une source de bénédiction. Je prophétise sur ta vie. Je déclare cela sur ta vie. Je déclare cela dans ta famille. Je déclare cela dans tes affaires. Je déclare cela dans la vie de tes enfants. Je te propulse à un niveau élevé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dis-moi un amen bien. J'ai envie de prophétiser. Aïe, 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 aïe. J'ai envie de prophétiser, mais j'ai besoin que tu me pousses un amen bien. Un amen élevé. Un amen vivant. Un amen glorieux. Je veux entendre ton amen pour continuer, s'il te plaît. Que les nations viennent en ce lieu. Alléluia. J'ai dit alléluia. L'impact social, c'est que quand une église est bâtie dans cette dimension, ça impose le respect du voisinage. Parce que les gens, la Bible déclare que... Je parle beaucoup, André. C'est bon? La Bible déclare que les hommes regardent à l'apparence, mais c'est Dieu qui regarde au cœur. Il y a des gens qui ne vont jamais venir s'asseoir ici pour prier avec vous, parce qu'ils regardent à l'apparence. Le gars, il est habitué. Dans sa voiture, il y a climatiseur. Dans son bureau, il y a climatiseur. Dans sa cuisine, il y a... Dans son salon, il y a... Dans sa chambre, il y en a. Il est né, quand tu le salues même, il est frais comme ça. Vous voyez, ce n'est pas sa faute. Il est conditionné par un environnement. Ce type de chrétiens qui en fait doivent également venir ici. Tant qu'on n'a pas atteint cette dimension, ils ne nous prennent pas au sérieux. J'avais invité une fois mon oncle, un homme qui avait beaucoup d'argent. J'ai parlé ici, j'ai une fois parlé de lui ici. Il dit, vos églises, vous priez sous les bâches, là, j'allais faire quoi là-bas? En fait, dans son ignorance, ce qu'il dit, ce n'est pas faux. Il parle avec son intelligence d'homme animal. Quelqu'un qui n'a pas Christ, la Bible l'appelle homme animal, ce n'est pas un jus. Hein? Voilà. Donc il parle avec son intelligence physique. Il ne comprend pas les choses. Donc c'est normal. Il y a des gens, on ne va jamais les gagner si on n'a pas de temple comme ça. Il regarde à tout ça. Excusez-moi. Hein? Il y a des gens, par exemple, qui vont s'asseoir dans les églises évangéliques, même si ça ne leur plaît pas. Vous savez pourquoi? Ils disent que non, c'est bien bâti. Quand c'est comme ça, ça fait sérieux. Vous voyez, ça fait sérieux. Il y a de l'ordre, il y a la classe. C'est important. Donc, voici l'impact social. Alléluia. Maintenant, l'impact économique. Un temple de Dieu dans une région, là où le temple est bâti, là, ça attire forcément la gloire de Dieu. Et comme je dis, là où il y a la gloire de Dieu, la pauvreté recule. La pauvreté est obligée de partir. Parce que la gloire de Dieu entre dans les maisons. Je me souviens à Boaké, dans une église où j'étais, la présence de Dieu était telle que les gens dans leur chambre étaient visités. Des païens, hein, l'esprit tombe sur eux. Et puis tu entends... Moi-même, quand j'étais païen, je passais devant le temple. Je passais sur la voie. Et puis, les gens étaient en train de prier là-bas. Quelque chose, bon, en ce temps, je disais quelque chose. Quelque chose est tombé sur moi, c'était l'onction. Ça a tombé sur moi, je suis tombé dans les rues. Les gens sont venus me prendre pour entrer dans l'église. Et depuis que je suis entré dans l'église, je ne suis plus sorti au nom de Jésus. Ouais. Donc là où il y a la gloire de Dieu, il y a la prospérité, il y a le développement. Donc voici l'impact économique. C'est pour ça que nous devons investir dans l'œuvre de Dieu. D'aucuns diraient que, mais écoute, est-ce que de nos jours, sous la nouvelle alliance, est-ce que c'est important de bâtir un temple? Que nous sommes, c'est nous le temple de Dieu. Notre corps est le temple de Dieu. C'est vrai. Notre corps est le temple de Dieu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Mais quand vous lisez, comment on appelle? Même Jésus, dans la nouvelle alliance, Jésus lui-même, là, il allait dans les synagogues. Il allait dans les temples. Ça veut dire que ce n'est pas proscrit. Ce n'est pas interdit par Dieu. Les gens ont une façon stéréotypée de voir les choses de Dieu. C'est compliqué. Dieu veut que nous bâtissions un temple. Si nous n'avons pas de temple où nous rassembler, on fait comment pour prier Dieu? On fait comment pour adorer Dieu? On fait comment pour gagner les âmes? Et les âmes qu'on gagne là, on les amène où pour les entretenir? Donc il est important, primordial, que nous puissions bâtir la maison de Dieu. Et nous avons vu en semaine que ceux qui bâtissent plutôt une maison pour Dieu, le temple de Dieu, c'est des gens qui sont caractérisés par l'amour. L'amour. Quand vous lisez Exode chapitre 25, Dieu se révèle à Moïse. Il dit à Moïse,
je lui bâtis un tabernacle. Donc vous voyez que c'est Dieu lui-même qui demande qu'on lui bâtisse un lieu. Alors, il demande qu'on lui bâtisse un tabernacle. Et Dieu dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël que chacun lève une offrande pour bâtir le tabernacle. Mais que les hommes et puis les femmes le fassent avec un bon cœur. Donc vous voyez que Dieu regarde beaucoup au cœur. Ce matin, tu vas donner pour bâtir le temple de Dieu. Mais ce qui est important pour Dieu, c'est ton cœur. C'est l'état de ton cœur. C'est l'inclinaison de ton cœur. C'est la disposition de ton cœur. C'est la coloration de ton cœur. Pourquoi est-ce que tu veux donner? Parce que ma prière pour toi, c'est qu'en donnant, tu sois également béni. Mais pour que tu sois béni, il faut que tu le fasses avec amour. On a parlé de sacrifices. Pour bâtir la maison de Dieu, il faut des sacrifices. Vous voyez, là où Salomon a bâti le temple, c'est un lieu que son père a acheté, qu'on appelle Aravna. Aravna, là, David était roi. Le propriétaire du terrain a dit à David, tu es le roi, je te donne cadeau. David a dit, je ne donnerai jamais à l'Éternel ce qui ne me coûte pas cher. Donc David a acquis au prix d'argent. Parce que dans le spirituel, dans la jurisprudence de Dieu, ce que tu n'as pas payé ne t'appartient pas. C'est pour ça qu'il fallait que Dieu paye un prix pour nous avoir. C'est pour ça qu'il nous appelle son peuple. Nous lui appartenons parce qu'il a payé un prix. Ça c'est un. Donc, vous voyez que le temple de Salomon, on a fait un sacrifice. Son père a fait un sacrifice pour payer le terrain. Et le lieu où Salomon a bâti le temple, selon mes recherches, c'est là où Abraham a voulu tuer Isaac. À Morija. Morija est le symbole du sacrifice, le symbole de la mort. Ça veut dire que si nous voulons bâtir un temple pour Dieu, nous devons être prêts à faire des sacrifices pour Dieu. Nous devons être prêts à nous dépouiller pour Dieu. Nous devons être prêts à pleurer. Peut-être que tu vas aller casser ton compte pour dire, Seigneur, l'amour que j'ai pour toi, je ne peux pas te donner mon superflu. Ce que j'ai prévu là, selon les répartitions, peut-être que ma part c'est 500 000. Mais Seigneur, je pense que tu mérites que je te donne 5 millions. Je pense que tu mérites que je te donne 10 millions. Alléluia. Et plus tard, même à Gethsémane, selon les recherches, là où on a immolé, là où Christ a été crucifié, quand on fait les recherches, on a l'impression que c'est le même endroit où Abraham a failli égorger son fils. Donc toujours à Morija, c'est-à-dire lieu de sacrifice. Vous voyez? Donc vous voyez que chaque fois où on parle de grandes choses avec Dieu, ou bien du temple de Dieu, il y a toujours un sacrifice qu'on doit faire. Ce matin, quel est ton sacrifice? Parce que l'amour va avec le sacrifice. Tu dis que tu aimes Dieu, mais Dieu veut prouver ton amour. Il veut éprouver ton amour. Il veut sonder ton amour. L'amour avec les paroles, ce n'est pas l'amour. L'amour dans la bouche, ce n'est pas l'amour. L'amour se prouve. Je bénis Dieu parce qu'il y a beaucoup plus de femmes. Les mamans ici, quand l'homme avec qui vous êtes passe tout son temps, dit, tu sais qu'il t'aime. Quand même, tu sais qu'il est enchaîné de toi. Chérie, je t'aime. Chérie, je t'aime. Et puis, il n'est jamais là pour toi. Il sort jusqu'à il est avec ses amis, ça, 22h, 23h, il revient. Tu es toujours seul. Pendant les fêtes, il ne va même pas te donner des cadeaux. Ce n'est pas le mari qui va rentrer chez lui à la maison avec un cadeau pour toi, un bouquet de fleurs, ou bien il va te surprendre. Ils ne vont jamais faire de bonnes surprises à leurs épouses. Toutes les surprises qu'ils vont te faire, c'est fait par là. Chérie, ta sauce, il n'y a pas celle dedans. Chérie, pourquoi ta sauce, les cocos taillés comme ça? C'est des surprises comme ça qu'ils font. Tu attends que ton mari te fasse des surprises, n'est-ce pas? Tu attends que ton mari prouve son amour pour toi en te bénissant, en t'achetant des pailles, en ouvrant un magasin pour toi, en te faisant des surprises, en te faisant des cadeaux. Donc quand il dit chérie, je t'aime là, c'est quel amour bizarre ça là? Je vais sentir ton amour. Donc toi aussi quand tu dis à Dieu, Seigneur, je t'aime. Tout à l'heure pendant l'adoration, tu adorais, tu pleurais. Tu t'es mis à genoux. Seigneur, je suis fond de toi. Seigneur, tu es tout pour moi. Tous mes biens sont à toi. Dieu dit, ma fille, arrête ça. Arrête de me blaguer. Je veux voir. Est-ce que tu es prête à ouvrir ton compte, à casser ton compte pour moi, pour ma maison qu'on est en train de bâtir? Est-ce que tu es prête? Ce matin, Dieu nous pose la question. Vous savez, un jour, le Seigneur m'a dit, ce que tu n'es pas prêt à sacrifier pour moi a pris ma place dans ton cœur. Je reprends. Ce que tu n'es pas prêt à sacrifier pour Dieu a pris la place de Dieu dans ton cœur.
Exemple. Hein? Oui, ça peut être par exemple ton argent. Il y a des gens, ils sont attachés à leur blé. Quand tu prêches, dis, oh non, l'homme de Dieu, mais il prêche. Mais quand tu vas parler de donner, il a gâté son message. Il ne devait pas dire ça. Il ne devait pas dire ça. Frère, vous voulez que Dieu vous élève, que Dieu vous bénisse. Je vous dis la vérité. Dans ma petite expérience avec le Seigneur, Dieu m'a fait sillonner quand même quelques coins de la terre. Et j'ai vu des gens qui sont partis de rien, je dis bien de rien, mais qui avaient un cœur pour Dieu. Aujourd'hui, le problème que Dieu a avec nous, là, il cherche des gens qui vont avoir un cœur pour lui. Des gens qui veulent élever. Dieu veut établir des gens prospères dans nos églises. Dieu veut donner des milliards de personnes dans nos églises. On veut voir des chrétiens prospères. Mais pas pour eux. Mais prospères pour l'œuvre de Dieu. Être riche pour Dieu. Avoir un cœur pour Dieu. Mais quand Dieu sonde ton cœur, il a peur de toi. Il sait que s'il te donne le blé là, tu as fui. Alléluia. Alléluia. Vous savez, ta vie ne vaut rien si elle ne sert pas à Dieu. Tout ce que nous faisons là, c'est cadeau. J'étais un jour dans l'avion, je partais quelque part et puis il y a eu, comment on appelle ça là, des secousses. Zone de turbulence. Les gars disent, mesdames et messieurs, nous traversons une zone de turbulence. C'est là que tu vois que dans l'avion là, tout le monde est chrétien. Ou bien tout le monde est musulman. Ah, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Tout le monde commence à prier parce que tout le monde a peur de mourir. Et j'étais dans l'avion, je dis au Seigneur, Seigneur, je ne peux pas mourir comme ça. Pourquoi ça? Je te promets, je vais te donner une vie, mais une vie de qualité pour te servir. J'étais là, puis j'ai commencé à réfléchir à ma vie, penser à la vie. J'ai dit, mais la vie là même, là, c'est quoi? Nous courons après les biens de ce monde là, c'est pourquoi? J'ai compris que si notre vie ne sert pas Dieu, ou bien ne sert pas aux intérêts de Dieu, quel que soit l'argent que tu as là, c'est un gâteau. Alléluia. Donc mieux vaut investir dans l'œuvre de Dieu. Parce que quelqu'un qui donne son argent pour bâtir la maison de Dieu, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Il peut arriver des catastrophes dans nos pays. Il peut arriver même la guerre dans nos pays. Il peut arriver des crises dans nos pays. Mais à cause de ce que tu as fait pour Dieu, là, Dieu va te préserver, toi et ta famille. Je vous dis la vérité. Pendant la crise de 2010-2011, merci. Le papa, l'apôtre Paul Simplice à Boaké, c'était en 2002, quand les gens sont allés le visiter. Il était à Boaké. Tout le monde est sorti. Lui, il dit, Dieu lui a dit de rester. Les gens sont venus chez lui. Les gens que vous connaissez là sont venus chez lui. Ils ont tiré sur lui à bout portant, avec Kalash. Les balles tombent devant eux. Ils tirent, les balles tombent devant eux. Ils tirent, les balles tombent devant eux. Et puis il les appelle, venez vous asseoir. Il leur a donné de l'eau, ils ont bu. Quand ils sont sortis de là, ils sont devenus ses gardes de corps. Dieu l'a préservé. Moi j'étais en 2010-2011, j'étais à la Palmeraie. J'étais seul là-bas, je vivais seul. Les gens mouraient, des voisins, il y a obus qui tombaient sur leur maison. J'étais seul. Mais à cause de ce que j'étais en alliance avec Dieu, Dieu me préservait. Dieu m'a gardé. Donc, quand tu fais une alliance avec Dieu, tu apportes pour l'œuvre de Dieu. Ne pense pas à toi seulement. Non seulement Dieu va te garder, il va te préserver, il va te bénir, mais Dieu garde tes enfants. Vous n'avez pas idée. Souvent, il y a des choses qui devaient arriver à vos enfants, mais à cause de vos offrandes, à cause de vos dîmes, à cause de votre implication dans l'église, Dieu se souvient de vous et il garde vos enfants, il garde vos familles, il garde vos parents. Moi, j'ai dit à Dieu, en m'appuyant sur mon alliance, tant que ma mère n'est pas heureuse, elle ne mourra pas. Parce que tu m'as arraché. Je faisais mes études, je voulais travailler. Tu m'as arraché, tu m'as dit de venir te servir. Tant que je ne lui ai pas bâti sa maison, tant que je ne lui ai pas acheté sa voiture à un chauffeur, tant que je ne l'ai pas rendue heureuse, elle ne peut pas mourir, Seigneur. C'est mon alliance avec toi. Quelle est l'alliance que tu veux faire avec Dieu? Pour que Dieu sécurise ta famille pour toujours.